Bonjour et bienvenue à notre webinaire de Santan Café. Aujourd'hui, les sujets plus importants de notre discussion est quels sont les avantages d'ouvrir un magasin Santan Café en franchise par rapport à l'ouverture d'un magasin indépendant. Oui, je suis Marco Zanini et je suis le développeur de business de Santan Café pour tout le monde. Et voilà, qu'est-ce qui sont les sujets les plus importants? Pourquoi ouvrir un magasin Santan Café en franchise? Quelle est la franchise Santan Café? L'importance du savoir-faire pour démarrer une entreprise? Les initiatives de la maison mère pour le développement de la marque Santan Café? Et pourquoi l'intégration du canal de vente physique et en ligne est essentielle pour démarrer une activité commerciale dans le commerce de détail aujourd'hui. Et oui, au début, pourquoi ouvrir un magasin ou un café, Santan Café en franchise? Quelques mots sur la définition de la franchise. La franchise est une véritable alliance née dans le but commun de l'expansion économique avec deux entrepreneurs qui sont les franchiseurs et les franchisés. Et les franchiseurs ont le droit d'utiliser sa marque et le droit de distribuer les produits. Mais plus que tout, les franchiseurs ont construit un savoir-faire. Et le savoir-faire est la vraie différence entre contrat de franchise ou affiliation, concession ou licence commerciale. Et les franchisés est le sujet qui va obtenir le savoir-faire par les franchiseurs. Et oui, et le sujet qui a les transferts des savoir-faire par les franchiseurs. Et voilà, ce sont les éléments de la franchise, ce sont, oui, la marque, la gamme, mais plus que tout le savoir-faire et l'assistance. Si vous avez la marque et la gamme, vous n'avez pas une franchise. Vous avez besoin d'avoir le savoir-faire et l'assistance. Et dans la franchise, bien sûr, ce sont les franchiseurs et encore les franchisés qui peuvent être master de la franchise, multi-unité et seule unité. Ok, pourquoi devrais-je préférer les modèles de franchise aujourd'hui? Vous bien connaissez que ce n'est pas facile aujourd'hui d'ouvrir un commerce. C'est une période de forte instabilité du marché, une période de crise, une période de plusieurs des questions aussi et des mentions légales pour ouvrir des activités. Pour ensemble aujourd'hui, pour ouvrir un café en France, c'est plus compliqué d'avoir une autorisation à créer la société pour ouvrir un coffee shop. Mais ce n'est pas compliqué d'avoir l'autorisation d'ouvrir un magasin d'épicerie fine pour vendre le café. Ce sont des situations vraiment particulières aussi pour la question de la pandémie. Et l'expérience et les ressources de la maison mère réduisant considérablement les risques commerciaux et empêchant les franchisés de commettre des erreurs courantes. Et l'expérience et les ressources du franchiseur vont aussi réduire les coûts de gestion initiaux et les difficultés pour démarrer l'entreprise. Santan Café est un réseau avec 50 points de vente en Italie à l'extérieur, avec un accompagnement bien établi. Et oui, nous sommes à l'intérieur du marché, le marché du café boisson chaud, en solde qu'il est en croissance, même dans la situation que nous avons aujourd'hui. Nous avons déjà un petit peu discuté sur quels peuvent être les franchisés peut être un franchisé gérant. Les franchisés gérants est sans d'employés. Il peut être aussi un multifranchisé, un multi-unité, ou il peut être un développeur, plus en grand. Il peut être développeur d'area ou le master de la franchise. Et oui, nous avons discuté un petit peu sur les rôles des franchiseurs, sur qui est les franchiseurs et qui est les franchisés. Ce sont des rôles très différents et c'est très important de connaître qu'est-ce qui sont les différences. Les fondeurs et les CEO de la franchise Santan Café, M.
Umberto Gonnella, a bien expliqué toute la situation entre les franchiseurs et les franchisés. Les franchiseurs ont la mission de fournir les franchisés tous les meilleurs outils pour travailler dans une situation confortable pour se concentrer principalement sur la vente. Et les franchisés ont l'objectif d'avoir un bon résultat, d'avoir un bon profit par le démarrage, par le travail dans l'unité et aussi dans le développement, si les franchisés ont un projet de développement. Quelle est la différence entre les franchiseurs et les franchisés? Ils sont deux sujets, ils sont deux entrepreneurs, mais les franchisés ont plus de connaissances locales sur le territoire. C'est très important d'avoir la connexion avec les savoir-faire du business et les savoir-faire du territoire. Et Santan Café a 150 unités en Italie. Nous avons gagné une croissance constante dans les années, pas trop grande, pas trop petite, pour avoir encore une croissance de notre savoir-faire. Parce que dans toutes les ouvertures, nous avons quelque chose en plus dans notre savoir-faire. La même chose par tous les mondes. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs des pays où nous avons déjà démarré des unités. La première unité était dans la Suisse. Ensuite, Singapour, ensuite le Maroc, Singapour, le Koweït, l'Arménie. Aujourd'hui, nous sommes en ouverture en France, nous sommes en ouverture en Oman et nous sommes à avoir des autres ouvertures dans la première partie de l'année, l'Arabie Saoudite, le Qatar, encore des ouvertures dans les territoires de la France, Dom-Tom à Île de la Réunion, mais aussi dans les pays de France. Et oui, nous sommes en attendant d'avoir la date d'ouverture pour toutes les autres localités que vous avez vues, pour question d'autorisation de permission locale. Et la mission de Santan Café est de restituer au Café Espresso la dignité aussi des produits italiens pour tout le monde, parce que le café italien est bien connu par tout le monde comme un produit d'excellence. Mais oui, vous bien connaissez que les marques les plus connues dans tout le monde ne sont pas pour les réseaux, pour la vente des produits de café, ne sont pas italiens aujourd'hui. Mais nous voulons restituer l'identité italienne, son origine unique et authentique, transmise par des générations de torréfacteurs d'excellence à tout le monde. Et voilà, nous avons gagné beaucoup de prix dans les dernières 2 années. Si juin, nous avons plus que tout discuté sur les prix des Retailer of the Year dans les années 2020-2021 et 2019-2020. Tous les 2 années contre un espresso, parce que c'est vraiment les prix plus importants pour un retailer. Mais nous avons gagné beaucoup de prix pour expansion internationale, pour produits de l'année dans les dernières 3 années. Et plus encore pour les ingrédients que nous avons dans les produits, aussi pour les meilleurs stands à l'exposition de Milan. Ce sont beaucoup, nous avons tout réduit. Et voilà, Grand Milano est le produit qui a gagné les prix des produits de l'année 2020-2021. Ici, nous pouvons voir en vidéo pour bien expliquer tout la mélange de Grand Milano. Oh mia bella Madonnina, che te brilla di lontano, tutta d'oro e piscinina, ti te domine Milano, sotto a ti se vive la vita, se sta mai coi mani in mano. Canten tu lontan de Napoli se mere, mammila, Leon Gramila. C'est un petit peu
c'est un petit peu de l'identité de la compagnie, parce que la siège de Santan Café est proche à Milan, parce que dans l'année dernière, l'année que nous avons gagné les prix, c'était aussi une année où la pandémie était très importante ici à Milan. Et voilà, les modèles de business que nous avons pour notre réseau, ce sont 4 différents modèles de business. Les magasins, qui est le premier modèle de business que nous avons dès l'origine de notre réseau. Ensuite, les magasins avec les cafés importés. Les coffee shops, les cafés avec les markets à l'intérieur, qu'il y a un local plus grand avec beaucoup de consommation sur place et oui, un petit peu aussi de ventes. Et enfin, les coffee trucks, qu'il est un coffee shop on the road, qu'il est un coffee shop sur camion. Et chaque image, chaque petite image pour vous donner une image de qu'est-ce qui sont les magasins. Ensuite, les magasins avec les cafés importés, avec une division d'espace entre la vente et les cafés importés, la petit déjeuner importé. Ensuite, les coffee shops avec plus d'espace et plus de focus sur les comptoirs et sur la consommation sur place. Et voilà. C'est une information très importante. Les magasins Santan Café sont toujours ouverts. Parce que les magasins pour vendre des produits sont des magasins d'épicerie fine. Sont des modèles où vous pouvez acheter votre propre produit pour la maison. Ce sont des produits alimentaires parce que les cafés, les boissons, la petite pâtisserie sec italienne, qui sont tous produits de la gamme, sont tous produits alimentaires. 1600 produits, c'est toute la gamme, avec plus de 600 produits à la marque Santan Café, qui sont exclusifs dans notre réseau et qui sont beaucoup de supports différents. Nous avons 11 capsules de dosettes, les cafés en grains, les moelleux, les cafés solubles et beaucoup de différents produits. Sans lactose, sans gluten, mais aussi café, mélange de café sur l'origine, boissons gourmands, café gourmand, tisane, camomille et boissons de bien-être, et voilà. Et les mélanges de café sont de tout. L'origine de l'Italie, tous notre produits sont tous produits italiens, tous produits d'origine italienne. Et oui, tous les cafés sont torréfiés en Italie. Et c'est torréfié dans des différentes régions, avec des différentes traditions. Nous avons des cafés. Les cafés napolitains n'est pas seulement un nom. Oui, c'est le café de Napoli. Mais c'est aussi un mélange avec la tradition de goût, mais aussi la tradition de torréfaction napolitaine, qu'il est un café, un grain de café plus brûlé et un grain de café plus amer. Et oui, la gamme de produits avec Sicilia. Sicilia est un mélange 40% de Arabica, 60% de Robusta. Vous pouvez voir tous les packaging. Ils sont la même image, ils sont la même représentation de la région de la Sicile, mais pour tous les différents capsules, dosettes, crème, moelleux, et voilà. Les machines à café, les accessoires, les produits gourmands que nous avons en accompagnement à les cafés, qui sont les sucres aromatisés, les biscuits, les chocolats, la confiture, les miels, et voilà. Et bien sûr, les produits de nettoyage, les produits les accessoires aussi pour merchandising, comment les mousseurs au lait ou les détartrants pour le nettoyage de la machine à café. Voilà, les marchés du café, vous pouvez voir chaque information. Ce sont beaucoup en plus que nous pouvons discuter, mais la plus importante est que le marché du café est toujours en croissance. Et c'est encore plus important la question sur les cafés portionnés. Vous pouvez penser que les cafés en capsule, est déjà important en Italie, mais dans l'année 2020, nous avons
nous avons gagné une croissance encore 2020 sur 2019 de 26% en plus. C'est très important pour vous donner une situation de quel est le trend de croissance du café portionné. Santan Café est membre de plusieurs associations de franchises en Italie. Ils sont les plus importants comme Finprese et Fede Franchising. Et notre administrateur délégué, M. Gonella, est aussi membre du conseil d'administration de Fede Franchising. Et ensuite, en décembre 2017, Food Empire Holdings est une compagnie avec la siège à Singapour, une multinationale très importante dans le marché du café. Ils sont associés avec Santan Café, même si la compagnie Santan Café est toujours italienne, avec toute la tradition et toute la guide de la compagnie qui est toujours italien. Mais l'expérience de Food Empire Holdings est très importante parce qu'ils ont d'expérience sur 50 pays, plus que tout dans la Russie et dans l'Asie, plus que tout sur les cafés solubles. Mais ils ont une vision très importante sur le monde du café et des boissons. Voilà l'équipe Santan Café, toute l'équipe qui est à marcher dans les bureaux et ensuite l'équipe qui travaille dans la logistique. Oui, vous pouvez réfléchir sur votre propre magasin. C'est la même chose que vous avez dans votre magasin, toute l'équipe. Parce que toute l'équipe travaille comme support pour l'activité de votre entreprise, de votre magasin. Et toute l'équipe a des compétences et des savoir-faire plus spécifiques pour vous donner un support sur l'area de la gestion de votre magasin. Vous avez l'area la plus importante, la relation avec les clients et la vente. Et voilà le savoir-faire. Nous sommes entrés dans les sujets les plus importants de notre webinaire. Encore ici, une réflexion de notre fondeur. Monsieur Gonella a en considération que le savoir-faire est très important, que les franchisés qui rejoignent notre réseau reconnaissent les valeurs de ces concepts et sachant que le droit d'entrée n'est pas le prix de la marque, comme j'ai entendu plusieurs fois, mais aussi et plus que tous les services du réseau, les produits, la logistique, l'aménagement, la formation, la technologie, et la gestion des réseaux sociaux, et les graphiques, la communication, les promotions. Et la droit d'entrée représente également les valeurs du savoir-faire transférées aux franchisés. Le savoir-faire acquis grâce à tous les efforts, expériences, succès, erreurs, analyses, innovations, investissements réalisés et enfin, et surtout, surmonter des moments de crise, comme la terrible expérience de Covid-19. Ensuite, ce sont aussi des expériences que nous avons acquises dans plusieurs des pays. C'est très important parce que, oui, aujourd'hui, nous pouvons partager avec nos partenaires qui nous sommes, oui, actifs aussi pour question de documents, pour questions légales, pour questions de négociations, mais nous sommes actifs dans plus de 20 différents pays. Et nous avons gagné beaucoup d'expérience sur qu'est-ce qui sont les emballages, sur qu'est-ce qui sont les informations, sur qu'est-ce qui sont aussi les informations pour démarrer l'activité, sur qu'est-ce qui sont les coûts, sur qu'est-ce qui sont les modalités d'engager des financements. Et ce sont beaucoup de choses que nous pouvons partager. Si nous avons la seule expérience avec 150 magasins en Italie, sans des autres pays, oui, nous pouvons être focusés sur notre petite expérience italienne, mais nous avons beaucoup en plus. Et nous sommes à travailler dans des marchés avec beaucoup de complications au niveau d'emballage, au niveau des documents, au niveau aussi des food and drug, parce que nous sommes aussi en négociation pour les États-Unis. Voilà le savoir-faire. Le savoir-faire est la compétence opérationnelle nécessaire pour gérer une activité spécifique
qui, dans le système de franchise, est transmise de la société mère au franchisé. En détail, pour la gestion du magasin, vous avez la gestion du stock. Ok, je peux réfléchir, aujourd'hui je vais ouvrir mon propre commerce de café. Je suis indépendant. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à l'intérieur du point de vente. Parce que, oui, j'ai cherché plusieurs des marques, plusieurs des produits. J'ai commencé avec plus de produits différents, plus de marques. Je n'ai pas connaissance de quel est mon stock. Je n'ai pas connaissance de que j'ai besoin, de que me manque. Si je vends tout ou si je ne vends pas tout. Parce que j'ai acheté 50 différents produits. Et oui, je n'ai pas confiance si j'ai vendu tous les produits ou si j'ai des produits qui n'ont pas de demande par les clients. Parce que je suis plus focusé, oui, à mon résultat. Je ne suis pas focusé ici sur la date d'expiration parce que, ok, j'ai vendu beaucoup d'un produit, je suis satisfait pour le résultat et je n'ai pas l'impression qu'un autre produit n'est pas vendu, je n'ai pas l'impression, je ne vais pas regarder la date d'expiration. Je n'ai pas l'impression que ce produit n'est pas nécessaire pour mon magasin. Je n'ai pas l'impression que les produits ont une date d'expiration très limitée parce que, oui, ce produit est à l'intérieur de mon magasin d'une année. Ah oui, mais il n'est pas possible que je n'ai pas vendu pour une année. Mais je n'ai pas... c'est seulement une impression. J'ai besoin d'avoir un savoir-faire pour savoir si le produit est un produit que j'ai acheté les mois avant ou l'année avant. J'ai besoin de savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir une impression. Parce que si j'ai seulement une impression, oui, je pourrais subir une perte financière parce que je n'ai pas vendu de produits. Ou parce que j'optimise mon magasin à l'œil nu. J'ai besoin d'avoir un logiciel, j'ai besoin d'avoir connaissance de mes fournisseurs. La slide ensuite. J'ai besoin d'avoir connaissance de mes fournisseurs. Qu'est-ce qui sont mes fournisseurs? Combien dois-je acheter? Parce que peut-être que j'ai un minimum quantité. Et peut-être que oui, j'ai 20 différents fournisseurs avec 20 différentes modalités de paiement, avec 20 différents lead time. J'ai le fournisseur qui va, moi, livrer les produits la semaine ensuite. J'ai le fournisseur qui va me livrer les produits deux semaines ensuite. Ou le fournisseur qui ne va pas, moi, communiquer une date de livraison. Et quand le client revient chez moi, oui, il va me demander les napolitanos et je n'ai plus de napolitanos, je n'ai pas la réponse de oui. Quand je vais recevoir la commande suivante. C'est très grave. Sur les commerces, c'est très grave de n'avoir pas des informations. La main, c'est sur la sélection de la gamme. Parce que qu'est-ce que je peux acheter? Je pense que vous connaissez qu'est-ce que l'area de confort. L'area de confort est mon habitude. J'ai acheté des produits et oui, j'ai des doutes pour acheter quelque chose de différent. Parce que je n'ai pas confiance que les produits peuvent être vendus. Je n'ai pas confiance de qu'est-ce que j'ai fait si le produit n'est pas vendu. Parce que je n'ai pas confiance si le fournisseur va fermer un code. Et si ma gamme n'est pas satisfaisante, qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est toujours un choix personnel si je n'ai pas de savoir-faire. Mais si j'ai gagné de savoir-faire, ou si je suis en connexion avec
la tête du réseau et la tête du réseau a le savoir-faire, je peux demander un avis. Marco, quel est ton avis sur ma gamme? Qu'est-ce que peut être les prochains produits que je vais ajouter à ma gamme? Quel peut être un produit qui, pour ta expérience, est plus important, est plus intéressant, est plus vendu? Ok, mais vous avez 7 différentes typologies de ginseng pour Dolce Gusto. Quel est le meilleur pour moi? Quel peut être le plus intéressant pour mes clients? Ou vous avez le savoir-faire, ou vous allez moi demander. La slide ensuite. Merci beaucoup. Quelles sont les solutions? Oui, un savoir-faire solide et complet. Comment l'obtenir? Vous avez besoin d'un système logiciel qui est fiable et testé et est mis à jour, amélioré, soutenu par l'assistance. Parce que, ok, vous pouvez moi demander un avis et oui, je peux vous répondre que les produits les plus populaires, la mélange de café la plus populaire est le napoletano. Voilà. Vous allez commander le napoletano et vous retournez chez moi. Oui, le napoletano va très bien. Ok. Mais si, oui, qu'est-ce qui veut dire très bien? Veut dire que vous avez vendu 20 sachets de napoletano dans une semaine. Oui, il va très bien. Vous avez besoin de l'acheter encore. Parce que si vous avez à l'intérieur d'un carton 40 sachets, ok, et vous avez seulement 2 semaines, 2 semaines de stock, mais vous avez besoin de le savoir. Vous avez les logiciels pour gérer tous les stocks, vous avez les logiciels pour gérer les résultats. Et oui, et ensuite, vous avez besoin d'avoir une gestion sur le logiciel. Le logiciel est très important pour la caisse, pour la gestion du ticket avec les clients, très important pour les résultats. Parce qu'aujourd'hui, vous avez moi dit, j'ai vendu beaucoup. J'ai vendu beaucoup. J'ai gagné des clients tous les jours. Ok, quel est le résultat? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, les paniers moyens étaient de 3 euros. Oui, 20 des clients, 20 clients différents, oui, peut-être, oui, un bon numéro d'étiquettes selon de l'implantation. Mais oui, le panier moyen n'est pas élevé. Le résultat final n'est pas élevé. Vous avez travaillé beaucoup, mais les résultats sont les chiffres. Toujours. Et vous avez besoin de voir les chiffres. Grâce à votre propre expérience ou grâce au soutien et à l'expérience des autres. Si vous avez un magasin indépendant où vous avez déjà des savoir-faire, pour votre expérience, parce que vous avez gagné des savoir-faire par des connexions que vous avez, ou vous allez ouvrir votre commerce et ensuite, voilà, vous avez besoin d'un fonds de roulement plus important. Parce qu'au début, vous n'avez pas des avis, vous avez à choisir tout par votre compte, si vous êtes indépendant. Voilà la prochaine. C'est une slide seulement pour vous démontrer un petit peu de notre plateforme en ligne de formation et d'assistance. La plateforme en ligne est une partie de notre programme de formation. Et ensuite, ce sont plus ou moins les mêmes choses que notre trainer va discuter avec vous sur place. Mais ensuite, vous avez toutes les mêmes informations qui sont résumées ici. Et la plateforme en ligne est toujours disponible. Toujours. Avant de l'ouverture, lors de l'ouverture, ensuite de l'ouverture. Pour la vie du point de vente. Et c'est mis à jour. Voilà les initiatives de la maison mère pour le développement de la marque Santan Café. Et nous avons une stratégie de communication pour supporter les réseaux. La stratégie de communication peut-être est générale, mais aussi locale. La stratégie générale est une stratégie qui est préparée par la maison mère. Nous avons des stratégies en répétition que nous avons aussi utilisées à l'extérieur de l'Italie.
des stratégies d'engagement du client, des stratégies de promotion des produits, des stratégies d'image visuelle. Encore pour engager les clients par la vitrine, par les communications à l'intérieur, et voilà. Mais nous avons aussi une stratégie de communication d'assistance aux clients. Voilà une vidéo pour vous démontrer l'assistance avec des machines à café. Oui, pour votre information, la vidéo est parfaite. C'était seulement une question que si nous avons des personnes qui vont rejoindre les webinaires ou qui vont à faire des questions, nous avons tous les boutons qui vont à mettre à jour continuellement les vidéos. C'est la seule raison parce que les vidéos n'étaient pas parfaites lors des webinaires. Mais ensuite, vous pouvez les voir sur notre canal YouTube. C'est une base des vidéos très grande et très importante. Mais voilà, la question est que c'est nécessaire d'avoir un savoir-faire très important pour la relation avec les clients. La relation avec les clients sur l'engagement, avant d'avoir votre vente de produits, lors la vente des produits avec la dégustation et le storytelling de tout ce qui sont à l'intérieur du point de vente, et ensuite la vente avec l'assistance. La stratégie de communication marche avec toute l'implication sensorielle du client. Ce sont les coins de dégustation pour faire découvrir au client la qualité et le goût des différents produits, les couleurs chaudes pour les yeux, les couleurs chaudes des mobiliers et de toute l'implantation, l'aroma du café à l'intérieur, oui, la musique italienne pour engager encore les clients avec des musiques classiques et modernes. Et vous avez la même musique italienne dans tous les magasins Santa Café du monde, parce que c'est un web radio et vous avez la même chanson en France, en Italie, dans la Suisse et aussi à Singapour et dans les pays les plus distants. Et enfin, l'éclairage et les emballages pour vous donner une image totale de ce qui sont les produits italiens et artisanaux. Voilà quelques images de la façade à l'extérieur des points de vente et aussi un petit peu à l'intérieur, pour vous démontrer toutes les choses que nous avons discutées sur l'implication sensorielle. Et la même chose sur la communication in-store. C'est très important d'avoir un bon choix de produits à inclure dans la boutique, dans les magasins. Là, le stock de départure est défini toujours avec
en accord avec la maison mère, la tête du réseau. Et nous avons un premier stock de départure qui est plus prudent pour donner des résultats plus intéressants, mais aussi pour engager les clients avec des nouveaux produits ensuite, tous les mois, toutes les semaines. La disposition des marchandises sur l'étagère, la marchandage visuel, la façade, l'arrangement graphique et les affiches sont tous éléments à l'intérieur du point de vente que vous pouvez voir dans le render pour donner une image totale de quel peut être un point de vente en tant qu'affaire. Ce sont toutes choses importantes. Ensuite, la communication in-store peut avoir aussi des messages locaux qui peuvent être plus importants. Ce sont des marchés avec une sensibilité plus grande sur l'écologique. Ce sont des marchés avec une sensibilité plus grande sur la typologie des tasses. Okay? Pour ensemble, nous avons expérience avec les clients des Koweït qu'il est engagé avec des tasses, des boissons gourmandes beaucoup plus grandes qu'en Italie. Mais voilà, ce sont aussi des produits des saisons. Les chocolats est un produit, et les produits saisonniers pour excellence, parce que oui, on peut être que vous allez boire un bon chocolat aussi dans le printemps, mais c'est plus normal que vous avez un chocolat chaud dans l'hiver. Et ensuite, les spots TV italiens, oui, c'est mieux que... Benvenuto in 101 Caffè, i negozi con la più ampia gamma al mondo di caffè e bevande, in cialde e capsule, grani e macinati, per tutte le macchine da caffè. Qualche anno fa abbiamo deciso di far entrare nei nostri negozi solo la qualità, scegliendo esclusivamente torrefazioni italiane d'eccellenza. Nasce così il caffè premium Mesdè, profumato come la mia terra. O uno dal sapore tradizionale come il caffè Gran Milano in capsule compostabili. Oppure il classico napoletano, lo Yam Ya. Ma non ci siamo fermati. Abbiamo aggiunto le bevande più ricercate, come il nocciolino. Bevande solubili senza glutine e senza lattosio. Tisana zenzerina, cicoria, biscottella. Tè orzo e cappuccino. E anche gli originali di tutte le marche, perché non potevano davvero mancare. E cosa vogliamo dire delle ultime nate di 101 Caffè? Perché in 101 Caffè abbiamo il 101% dei tuoi gusti. 101 Caffè, scegli il tuo gusto. Voilà, gestion simplifiée du point de vente. Les logiciels de gestion, nous avons discuté un petit peu sur le sujet. Les logiciels de gestion vous permettent de toujours garder sous contrôle les éléments suivants. Les stocks et stocks en entrepôt, les stocks de départure et stocks en entrepôt, la gestion des commandes et les reporting quotidiens, hebdomadaires et mensuels des principaux KPI. Les KPI sont les indicateurs pour regarder les performances du point de vente. Ça veut dire la marge moyenne, ça veut dire les paniers moyens, ça veut dire quels sont les produits les plus vendus, qu'est-ce que est les résultats jour par jour dans la semaine, qu'est-ce que est les résultats semaine pour semaine, mois pour mois, et aussi combien de tickets dans le matin, combien de tickets dans l'après-midi et dans toutes les heures des jours. Et bien sûr, le stock en entrepôt, c'est une question qui est sous-estimée pour mon expérience. Parce que dans la gestion des magasins indépendants, plus que tout, les gérants ont l'habitude, OK, oh, j'ai terminé ce produit, je vais l'acheter. Oui, si vous avez une bonne gestion aussi des stocks en entrepôt, si vous avez la gestion de la quantité minimum de stockage, qui est votre gestion, vous pouvez faire la commande avant que le produit est terminé. Et vous allez recevoir le produit pour avoir la vente à les clients. Parce que vous pouvez penser que ce n'est pas très grave.
Si le client revient chez vous à acheter son mélange préféré aujourd'hui, et vous n'avez pas des sachets, vous n'avez pas de quantité, vous pouvez penser, oui, n'est pas grave, il revient chez moi demain. Mais le café est un produit que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés, pas dans tous les magasins, mais dans tous les supermarchés. Si le client n'a pas acheté les produits chez vous aujourd'hui, on peut être que le client va dans le supermarché acheter pas seulement le café, mais aussi des autres produits alimentaires. Et voilà, je suis là, j'ai terminé le café, je vais acheter mon café, c'est là, dans le supermarché. C'est très important d'avoir une optimisation de ce qu'il est la gestion des stocks. C'est très important d'en avoir beaucoup de stocks, parce que c'est aussi une question financière, mais d'avoir les stocks qui est bien alignés avec votre vente. Vous avez toutes les informations sur la vente, vous avez toutes les informations pour bien gérer les stocks. Et bien sûr, vous avez aussi notre support et notre avis. La slide ensuite, et nous sommes 100% made in Italy. Et oui, c'est notre identité de la marque. Et je pense qu'il était la dernière slide. Ensuite, vous avez tous les contacts pour demander d'informations. Vous avez aussi, la plupart de vous, mes informations personnelles pour me contacter. Et oui, je cherche de voir les dernières vidéos, s'il est possible. Si nous n'avons pas des questions techniques, parce que les dernières vidéos, les vidéos pour démontrer notre merci, notre grazie à tous les clients qui l'ont choisi de donner l'élection à Santan Café comme Retailer of the Year, la marque de l'année, l'ensemble de l'année. C'était un petit peu de toute notre équipe, et équipe dans la siège, mais aussi de notre équipe dans tous les magasins, dans toutes les unités ouvertes. Et vous avez, vous, les merci de notre franchisé, et oui, de moi, de mes collègues et de toute la compagnie. Ensuite, la dernière image dans les vidéos était l'image à l'intérieur de notre siège avec tous les staffs de Santan Café qui travaillent pour notre réseau, pour tous les franchisés. Et je suis à disposition pour toutes vos questions tout de suite. Si vous avez des questions tout de suite, et sur la présentation, sur les réseaux, sur les produits, sur les modèles, sur toutes les choses qui vous voulez. Bien sûr, pas nécessaire d'avoir des questions tout de suite. Vous pouvez aussi, moi, poser des questions ensuite pour email ou voilà. C'est un peu... Grazie! 101, grazie! 101 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 grazie! Ah, comunque 101 grazie! 101 Grazie! 101 grazie! 101 grazie! 101 grazie! 101 grazie! 101 grazie!
Che dire, 101 grazie. 101 grazie! 101 grazie! 101 grazie. Vous avez mon email. Vraiment pas de soucis, vous pouvez aussi m'envoyer un email tout de suite. Et à la fin du webinaire, je vais le regarder et ce soir, je vous réponds. Et de moi-même, merci beaucoup à vous. Et bonne soirée, à très bientôt. Et voilà, et bonne franchise avec Santan Café. Bonne soirée.